Bon, salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui, on est parti pour une toute petite rando assez sympa, donc je vous expliquerai plus tard le lieu. Et je suis avec deux collègues à moi, des bons potes du CrossFit avec qui on fait pas mal de délires, pas mal de WOD surtout aussi. Et on est parti donc pour un bivouac, ça fait un petit moment là que je suis pas sorti, donc c'est leur découverte à eux, c'est une découverte pour moi de les emmener là, c'est vraiment classe. Salut, moi c'est Sylvain. Alors, c'est mon premier bivouac, c'est ma première découverte avec mon ami Jess. Et ça commence déjà à être difficile, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ah, salut, moi c'est Cédric. Du coup, pour moi aussi c'est mon premier bivouac. Et Jess a proposé de nous emmener, donc ça va être super sympa. Et voilà, on est prêt, on est chaud et à tout à l'heure. Bon, ça y est, on a bien... que je revienne en ville. On a déjà bien monté là. Et donc on a croisé notre premier cairn, signe qu'on est en train quand même de monter en altitude. Donc le départ de la rando il se situe par là-bas. Et le village il est à 1500. Et là où on va nous c'est à 1900. Donc bon c'est plutôt de la balade. 400 mètres de D+, ça va. Mais s'il y a un cairn, faut s'amuser à mettre un caillou dessus. Ah, il y en a encore un. Bon c'est difficile de voir parce que je tremble. Mais on voit les chamois là. C'est pas un chevreuil, c'est un chamois les gars. Ah, on voit l'autre avec la silhouette là, on voit la silhouette. Putain c'est magnifique, vraiment la nature elle nous gâte. Oh, trop génial. Ah, il est là-haut sur son perchoir. Ah oui, ils sont top là. C'est pour ça qu'il faut partir tôt en rando, parce que comme vous pouvez le voir, il y a des trucs que la journée après on voit plus. On peut plus voir cette beauté là, parce que les animaux, à force d'être dérangés par les randonneurs, ils se planquent, ce qui est logique. Je l'ai pas eu. C'est vraiment le fromage. Ça y est, on est arrivé à l'altitude voulue pour le lac Charlet qui est donc à 1920 mètres d'altitude. Donc le lac qui se trouve là juste derrière, donc on va passer un bon moment ici. On va profiter, puis si on a la chance de revoir quelques chamois, ce serait vraiment sympa. Bon, on comprend de suite pourquoi ils sont à l'aise, c'est très escarpé ici, pour eux c'est vraiment le terrain de jeu, puis il y a de l'herbe donc il y a de quoi manger. Enfin bon, un début de matinée somme toute très correct. Top. Ça y est, c'est l'arrivée au lac. Oh là là. Et voilà, le petit lac d'altitude, le petit lac Charlet. Et les habitantes du lac, on peut voir la grenouille et on entrevoit tous les têtards au fond de l'eau là. Miss Grenouille se débrouille. Bon, je sais pas si on arrive à voir sous l'eau, mais il y a une espèce de salamandre là. Enfin une salamandre. Au milieu des différents têtards.
Et donc on se tâte parce que j'ai oublié la viande pour ce soir. Donc je sais pas ce que je vais faire à mes convives. Un dîner presque parfait, on est mal barré là, je peux vous le dire. Hein. On prend un morceau de cuisse. Une cuisse de Jess. Bon du coup on n'a rien de protéines pour ce soir. Alors on a eu l'idée d'aller chasser la grenouille. Alors on va essayer de cuisiner ça tout à l'heure, on verra. Donc là on a pêché une grenouille. C'est pas une blague en plus, je suis pas en train de raconter une blague. On verra ça. Bon du coup elle a pas de chance elle parce qu'elle va mal finir. Puis en plus les cuisses elles sont pas épaisses mais disons que c'est pour le délire voilà. Ça va être un amuse-gueule. Bon bah du coup là on va bouger un peu pour voir un peu la vue en haut pour mon cil. On profitera du lac en revenant. Là il commence à faire bien meilleur. Donc on va sûrement, on piquera sûrement une tête tout à l'heure. Je les sens motivés là. Ah ouais. Bon donc ça y est, on est remonté là, encore un petit peu, pour voir comment ça se passait. Je vais vous montrer un peu, on commence à avoir un bref aperçu de la vue dégagée. Là voilà. C'est carrément magnifique. Bon alors du coup pour vous expliquer, nous on est parti donc de là. Et ça grimpe. Et là on voit légèrement le lac ici. Puis donc on a continué. Pour grimper à la fin de la station dite de la Morte. L'Alpe du Grand Cerf. Là où on peut voir le sommet, le Tabor. Et en face mon fameux Taillefer que j'aime tant. Et là donc c'est le Grand Cerf. On peut voir le domaine skiable. C'est assez sympa. Surtout on monte en général rarement voir les domaines skiables quand il n'y a pas de neige. Donc ça donne une autre vision du truc, c'est joli. Et là-bas tout au fond, on peut apercevoir la dent de Crolles. Alors on la voit moins bien avec la pollution sur le caméscope, mais elle y est. Bon du coup là on s'est arrêté au petit refuge qu'on peut voir dans la vidéo parce que c'est assez sympa, puis bon, on aime assez bien les refuges, c'est toujours marrant. Et donc pour ce soir c'est prévu qu'on mange de la soupe d'ortie. Donc pour une fois on va vraiment faire un truc bushcraft, donc on récupère les orties et on va les faire fondre et enfin vous verrez la recette d'ici ce soir. En tout cas là pour le moment c'est ramasse, donc il faut au moins 700 grammes, donc autant dire qu'il en faut quand même une bonne tripotée. Bon c'est parti, on quitte le lac là, on va essayer de rejoindre notre coin de bivouac. Donc là tout à l'heure on était tout là-haut, on peut voir un peu les structures métalliques là-haut. Et puis oui là on va descendre sur 600-700 mètres pour récupérer les bois et s'installer dans notre camp. Et apparemment, vu le temps qu'il fait, on n'a plus tant intérêt à se manier le cul de mettre notre tarpe et tout, parce que sinon on va l'avoir dans l'os. Bon du coup nous on vient de tout là-haut. Là on voit le piquet, on était à côté de tout à l'heure. Donc vraiment on s'est fait une bonne descente. Bon là on le voit pas et on l'entend pas, mais juste en dessous là-bas il y a le cours d'eau qui passe. Donc ce sera l'eau de notre bivouac. Et voilà, là on est bientôt arrivé à destination, on descend tranquille. Donc voilà. Voilà, du coup on s'est aventuré dans les bois, un peu à l'aveuglette. Vu qu'on sait pas du tout où c'est qu'on va dormir en fait cette nuit, c'est vraiment l'impro quoi. On va voir. Bon, on a trouvé notre coin de bivouac, on en a profité pour casser un bout de croûte. Donc là on est vraiment au milieu des bois, c'est super joli. En plus bon bah le temps apparemment s'est rééclairci. On peut voir là qu'il y a du soleil. Et on a fait un petit cours de nœuds tout à l'heure que vous avez raté là, pour montrer à Sylvain et Cédric un peu 2-3 trucs que je connais. J'aime bien montrer. C'est toujours sympa, c'est vachement sympa. De pouvoir transmettre ce qu'on sait, c'est vraiment énorme. Et là on est en train de monter donc notre camp. Donc on a Cédric qui va dormir un hamac ici. Sylvain qui va dormir sous tarpe en bas. Et logiquement moi qui vais dormir sous tarpe quelque part là-haut. Enfin bon, on va réussir à se trouver une place sans problème. Donc tranquillou, on va monter tout ça et après on va profiter.
Je suis en train de lui montrer comment installer son tarp et on va faire les sardines à planter. Donc bien sûr pour les sardines hein, les amis, il n'y a pas besoin de prendre des sardines en acier. Hein. Vous allez dans les bois, vous prenez 2 bouts de bois et ça suffit largement. Bref, passons. C'est du mini-bush mais c'est toujours intéressant de se rappeler. Bon du coup on a Syl là, ça y est, qui a fini son couchage. Donc on a fait un montage tarp sur un seul tenant. Alors rien d'extraordinaire, c'était vraiment sympa. Parce que Syl c'est vraiment sa première sortie et du coup il découvre et enfin vraiment faire découvrir les gens c'est au top. Par contre Cédric il découvre mais alors il est précoce hein, parce que il a dû regarder 1,5 milliard de vidéos à fond les bielles. Ah bah j'essaye pour pas être pris de court pendant la nuit quoi tu vois. Bon du coup on a nos deux bushcrafters qui sont en train de faire leur première cuillère. Et il y a pas mal de niveaux des deux côtés. Ah bah, lui plus que moi. Non, faut pas dire ça. C'est assez sympa. Enfin, j'espère qu'en tout cas ils apprécient. Moi, je trouve que c'est assez drôle de les regarder. Ouais, c'est rigolo. Moi, pendant ce temps, je fais la sieste. Donc, on a passé l'après-midi tranquille. Il y a Cédric et Syl qui ont commencé leur cuillère. Syl, ça l'a un peu gavé. Mais Cédric, par contre, il a super avancé. Donc là, on peut voir son début de cuillère. Mais bon, ils ont découvert aussi avoir des ampoules à cause du petit travail du bois. Et là, on est en train de préparer. Alors, j'ai des super équipiers du coup. Parce que ils m'écoutent vraiment nickel sur les conseils que je donne. Donc là, on est en train de préparer du très petit bois, un peu plus gros, là, un peu plus gros. Après, on va chercher les branches et on va tenter de démarrer le feu à l'archer. Donc, j'ai préparé la planchette tout à l'heure, j'ai tout récupéré sur place. Donc là, j'ai fait l'encoche avec le premier trou, la drill. Et donc, vu que c'est du matériel tout prélevé sur place, je suis vraiment content. Enfin, si ça marche, ce sera vraiment tip top. Il n'y a plus qu'à réussir pour mes invités. Bon, du coup, on va tenter le feu à l'archer. Vu que j'ai tout préparé et que les copains ils m'ont aidé à préparer tout le bois. Là, on va dire, il n'y a plus qu'à. Faut pas trop appuyer. C'est toute une... Un poil moins. Là tu vois c'est lisse, il va fallu refaire les encoches. Mais vas-y hein. Bon du coup après plusieurs foirages intégrales au feu à l'archer comme d'hab, on a allumé le feu avec le briquet médiéval, ça s'est passé super vite. Du coup j'ai pas filmé pour que Sylvain et Cédric ils profitent vraiment de la vue du truc. Je pense que ça leur a plu, ils ont bien vu l'étincelle se coller au coton carbo. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez sympa. Même si dommage de pas réussir le feu à l'archer, mais ça viendra, je désespère pas. Bon du coup on a mangé nos sauces, on a bu une petite bière tranquille et là on va attaquer la cuisine. Donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure lors de notre petite rando, on va faire une soupe d'ortie. On va se manger ça, on va en espérant se casser la bidasse. Pour le reste, il n'y aura pas grand chose d'autre. Ça manque au compteur. Et voilà, j'irai pas plus loin sur la déception gustative de la soirée.
Bon, du coup il y a les copains qui ramassent des aiguilles de pin pour qu'on se fasse une tchouka artisane. Voilà. Bon, du coup, voici la mixture. Alors, bon, vu de votre côté, on dirait plutôt un boubi boulga qui ressemble à du vomi, je vous l'accorde. Mais, je viens de faire tomber la cuillère dedans, parfait. Mais donc, c'est des orties à la crème avec cubord, échalote, de l'eau et de l'huile au départ pour faire en quelque sorte déglacer et fondre les feuilles d'ortie. Donc je pense que voilà, bon bah apparemment les premiers retours sont... C'est vraiment bon, hein. C'est vraiment bon. Ouais. Les retours sont plutôt positifs. Alors je vais goûter ça, moi c'est la première fois de ma vie que je mange de l'ortie, alors que bon il y en a à la sortie de la maison comme on dit. Mais on va voir ça, à mon avis on va peut-être réussir à se casser la bidasse. Bon voilà, la journée s'achève là, donc super expérience, une randonnée au top, vraiment c'était super beau. On a pris que 3 gouttes de pluie, donc ça c'était vraiment sympa. L'espèce de ragoût d'ortie là, c'était vraiment au top. Enfin vraiment une sortie tout au top. J'avais des potes qui avaient vraiment envie de découvrir ça et ça fait super plaisir. Merci à eux, merci à vous de suivre. Donc là bon bah nous c'est la nuit. On se retrouve dans 2 heures. Bon du coup ça y est c'est le réveil, là je viens de me lever, on a pris la pluie pas mal une grande partie de la nuit. On a pris un morceau de rincé à un moment, c'était impressionnant sur le tarp, ça tapait. Mais voilà, super nuit, c'était assez sympa. Bon moi j'ai un petit peu glissé là où je suis, c'est un petit peu une pente, mais sans plus quoi, j'ai relativement bien dormi, je suis content. Bon là du coup je vais au ruisseau pour remplir de l'eau. Il a bien plu toute cette nuit. Comme ça on va pouvoir voir la tête du ruisseau. Mais surtout c'est parce que ce matin on va se faire une tisane au pain. Ouais. Bon, voici le petit-déj, la tisane infusée au pain, qu'on a récupéré sur place. Du coup, ça fait pas mal de trucs récupérés lors de notre balade ou sur place. C'était assez bushcraft. Donc on va boire ça, et puis nous après, ce sera fini. Là, on a rangé tout le camp, donc bah, moi, ça a tout disparu. Cédric, il n'y a plus de hamac, plus rien. Et mon cil là-bas, c'est nickel. On a enlevé le feu, on voit plus de nos traces, leave no trace, on a fait notre boulot, nickel. Bon bah ça y est, c'est le départ. Cédric et Syl et donc moi on est équipés, on est parti là, avec nos sacs sur le dos. Ça s'est redécouvert apparemment, on va être sur la partie retour avec du soleil. Ça devrait être bien sympa. Et puis tranquille. Oh là là! On sort juste des bois et regardez ça un peu. C'est magnifique ma chérie. Tu es magnifique. À peine trempé. À peine mouillé. Ah, super expérience, premier bivouac, c'était vraiment génial.
J'ai eu un petit cours sur les cordes, sur les nœuds de cordes avec mon Jess, c'était vraiment super sympa. On a eu des super beaux paysages. La nuit s'est très bien passée malgré la pluie. Pas eu trop de flotte et pas eu trop de ronflements non plus, donc ça a été. Donc voilà, donc très belle expérience et à refaire, vraiment. Bon bah voilà, week-end fini, super expérience, une première pour moi et bah refaire au plus vite. Là la nuit bien passée, un hamac, du coup j'avais jamais dormi en hamac, donc bah, c'est un peu un coup à prendre pour se retourner, c'est un peu, des fois c'est un peu spécial mais vraiment, vraiment confortable. Et voilà, au niveau de la pluie, c'est vrai qu'on s'est chopé la pluie à 5h du mat, donc ça ça s'est plutôt bien passé et un peu d'humidité dans les fringues mais ça va. Et voilà, j'ai appris plein de choses, c'était vraiment top, merci encore Jess, et voilà, à refaire au prochain bivouac. Bon bah voilà, un bivouac qui s'achève, une super expérience, j'adore montrer aux potos ce que je sais. C'est un super partage. Comment dire, bah, le fait de pouvoir apprendre aux autres, je trouve que c'est vraiment sublime. J'ai déjà vécu ça il n'y a pas longtemps avec Nathan, mon petit jeune là, que vous avez dû voir dans les vidéos. Que dire d'autre? Super conditions, hier on est monté, il faisait grand beau, après ça s'est couvert mais malgré tout on a pu vraiment profiter de notre balade. La descente s'est bien passée, le coin de bivouac était plutôt top, on était vraiment enfermés dans les bois, on pouvait pas nous voir alors qu'on n'était pas très loin. Bah voilà, partage, amitié, un bivouac au top, et puis bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ah, ciao, bye bye.